Il règne une effervescence particulière ce mercredi matin dans la salle d'exposition de la Maison de la Manufacture à Klingenthal. C'est que pour Odile Mona, passionnée par la broderie et le patchwork, c'est un peu la consécration. Initiée dès sa plus tendre enfance aux arts du textile, Odile Mona est née dans une famille de tailleurs et de brodeurs. Sa grand-mère tenait même une grande mercerie à Sainte-Marie-aux-Mines. C'est ainsi qu'elle décida d'exposer, à partir du 5 avril et jusqu'au 18 juin, une partie de ses créations ici, à Klingenthal. J'ai été invitée à exposer mes ouvrages à la Maison de la Manufacture, alors je l'ai intitulé Au fil de ma vie, parce que c'est une rétrospective de tous mes travaux d'aiguille depuis mon enfance où j'ai commencé à coudre mes habits de poupée. Puis je me suis lancée dans la broderie, la confection de vêtements, le tricot, le crochet et enfin le patchwork traditionnel cousu à la main, puis le patchwork contemporain à la main et à la machine et dernièrement je me suis lancée dans l'art textile. Et là, pour le moment, je suis en train de réaliser un bloc de patchwork traditionnel. Donc, j'ai découpé des gabarits en carton. J'ai mon plan ici. J'ai découpé des gabarits en carton qui me permettent de tracer mes blocs sur le tissu. Ensuite, je les assemble l'un par un peu comme une pièce de puzzle. J'assemble mes blocs. J'épingle bien parce qu'il faut que ce soit très précis. Si on veut obtenir un carré ou un triangle, on ne peut pas faire de l'à peu près. Donc j'assemble mes petits morceaux. Ensuite, quand j'ai assemblé mes petits morceaux, voici ce que ça donne, mes petits morceaux. Je les ai assemblés, je les ai repassés pour que ce soit bien joli, bien plat, même à l'arrière. Je vais placer mon carré sur le fond, le tissu de fond qui a été découpé à la même mesure, un carré de molleton qui permet de donner un moelleux à l'ouvrage. Je superpose le tout et je vais préparer pour quilter, c'est-à-dire matelassé. Quilter vient de l'anglais quilting. Donc je vais superposer mes 3 épaisseurs et je vais le quilter avec un fil spécial qui est beaucoup plus solide et qui apporte une rigidité et une solidité à l'ouvrage. Ensuite, quand j'ai quilté, en suivant bien les lignes du motif, on va retrouver, comme ici, le même dessin se retrouve à l'arrière. On voit les fils de couture. On retrouve le même motif à l'arrière qu'à l'avant. Je retourne mes bords et voilà un petit carré de patchwork. Donc ça peut servir de manique ou de petit carré de décoration, mais si on en met plusieurs, ça peut donner un dessus de table, un panneau à accrocher ou même un dessus de lit si on est courageuse.